Pour vous, les deuxièmes décans, c'est fort, très fort, car le message en général vous dit « il est l'heure de vous aimer ». Les deuxièmes décans sont un peu ceux qui portent la banderole des Verseaux qui dit qu'il est l'heure de nous aimer. Un message si révélateur pour notre monde, notre société. Les énergies qui vibrent autour de vous vous rappellent qu'il est l'heure de voir ce que vous avez. Peut-être êtes-vous axé sur le manque, sur ce que vous n'avez pas. Ne recevez pas de la part des autres. Peut-être qu'il est l'heure d'équilibrer votre façon de donner les deuxièmes décans. Il y a comme un bouclier qui se pose sur certains qui agit comme un cocon. C'est un moment sacré que vous vivez. Je le ressens ainsi, très cérémonial. Vous êtes dans des énergies en ce mois de février, de laisser tout ce qui ne vous convient plus, ne fonctionne plus. Vous avez tranché les deuxièmes décans, ou vous allez trancher. Vous ne laisserez plus personne passer devant vous. Avant vous. C'est révolu cette époque. Pour d'autres, vous quittez votre ancienne peau sereinement, votre ancienne vie sereinement. Et avec le sourire, parce que vous savez ce que vous allez trouver. C'est si évident, si évident. En ce mois, le fou dévoué vous apprendra à assumer tous vos devoirs, le cœur rempli d'amour. Le fou dévoué vous demande d'accomplir, sans tarder, tous les services, tâches, obligations et responsabilités nécessaires pour réaliser vos intentions les meilleures et vos engagements personnels. Le fait d'assumer vos tâches en arborant une attitude positive et en faisant des efforts louables ne vous prive pas de votre liberté, mais vous donne plutôt un pouvoir bien ancré, réaliste et pratique dans tout ce que vous faites. S'acquitter de ces devoirs avec responsabilité et en temps opportun vous est plus profitable que vous ne pouvez vous en rendre compte. Par exemple, en tant que parent, le devoir veut que vous soyez présent, disponible et que vous apportiez soutien et amour à vos enfants à mesure qu'ils grandissent. Votre effort aboutira à en faire de merveilleuses personnes qui vous aimeront, vous respecteront et s'occuperont de vous jusqu'à la fin de votre vie. En tant que bon ami, le devoir veut que vous écoutiez, respectez et acceptez les autres comme ils sont, tout en leur disant honnêtement ce que vous pensez si leurs choix ne sont pas dans leur meilleur intérêt de tous. Cependant, votre effort va au-delà de la famille et des amis qui vous soutiennent. En tant qu'être créatif, on vous demande d'accorder à vos désirs et à vos buts l'amour, le temps et l'énergie dont ils ont besoin pour se réaliser. Ceci aboutira à un cœur comblé et à une vie abondante. Ce qui compte le plus, ce sont les devoirs que vous avez envers l'épanouissement de votre âme. Prenez le temps de méditer, de prier chaque jour et consultez votre esprit en premier et non en dernier. Lorsque vous ferez cela, le cœur rempli d'amour, sachez que vous récolterez les fruits des efforts que vous avez consentis. L'amour est au centre de vos intérêts ce mois-ci. Vous êtes au centre de vos intérêts. Vous êtes dans une optique de vous équilibrer. Les anges de l'amour vous rappellent que vous méritez l'amour. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je corrige, parce que l'amour n'est pas quelque chose que vous méritez. Non, puisque c'est ce que vous êtes. Vous avez ce que vous êtes. Il faut ressentir ce que nous sommes pour comprendre notre identité originelle. Est-ce que vous ressentez votre essence? Est-ce que vous ressentez tout cet amour vous parcourir? Est-ce que vous vous aimez? Êtes-vous amoureux de vous? On reçoit ce que l'on donne. Et si vous ne prenez pas soin de vous, si vous vous délaissez au détriment des autres, si vous vous sacrifiez pour les autres,
Que pensez-vous recevoir? Certainement pas le nectar de votre essence, mais du manque. Pour certains, je ressens de la colère. Laissez-la jaillir. Laissez être cette émotion non négative qui a son utilité. Cessons de juger toute chose parce que cela nous est désagréable. La colère indique que nous devons établir nos limites. C'est une amie. Comprenons-la, elle aussi. Aimons-la. Aimons les yeux ouverts. Aimons consciemment. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que l'amour n'est pas ce que vous croyez qu'il est. Il y a une séparation pour certains et pour d'autres une rencontre différente de ce que vous connaissez. Mais concernant la séparation, vous laissez cette personne parce qu'il est urgent de vous retrouver. Ne vous inquiétez pas. Cette personne entamera une guérison. Elle a aussi une opportunité de prendre soin d'elle, de sa santé dans tous les domaines. Peut-être que cette séparation est aussi en rapport avec vos croyances sur l'amour. Il y a dans ce cas un gros nettoyage. Vous retirez, laissez tomber votre masque pour enfin montrer qui vous êtes. Peut-être que cette séparation est aussi en rapport avec votre réalité tout simplement. Dans les cartes des esprits de la forêt, vous avez Frigga. Vous vivez actuellement dans cette existence une excellente période de chance. Vous avez créé pour vous plus que nécessaire et maintenant, les bienfaits qui se présentent à vous doivent être investis et utilisés avec sagesse. Il est facile de gaspiller sa jeunesse, sa beauté ou les opportunités qui peuvent sembler être des cadeaux pour l'éternité. Cependant, cet esprit s'est présenté pour vous dire qu'il est temps de vous assurer de tirer sagement parti de cette merveilleuse période. Investissez-vous pour vous-même et votre santé, créez davantage de richesses, apprenez et étudiez, et offrez par ailleurs votre soutien et votre investissement à d'autres personnes méritantes. Prenez soin de vous et faites véritablement en sorte de devenir qui et ce que vous avez toujours rêvé d'être. Cette période se représentera mais ne durera pas éternellement. Par conséquent, Frigga vous souhaite d'apprécier les présents qui vous sont offerts, cette générosité que l'on vous dispense et de considérer avec une grande lucidité et un grand sérieux ce qui subviendra à vos besoins afin qu'à ceux de vos proches dans les années à venir, soyez prêts à agir. Votre avenir peut être créé dès aujourd'hui et le présent peut se révéler si riche et durable que rien ne pourra ébranler votre aptitude à continuer de prospérer, par exemple en ce qui concerne vos talents, vos propriétés, votre esprit, votre corps. Prenez soin de vous et vous ne pourrez que constater durant de nombreuses années que la bonne fortune découlera de vos sages investissements. Avec le 9, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'altruiste, certes, mais soyez-le avec vous en tout premier lieu. Attention avec le 2. Peut-être avez-vous donné votre pouvoir aux autres ou à l'autre et qu'il est temps que vous n'avez... Il est temps de comprendre que vous n'avez rien donné en réalité, que c'était une perception, une expérience de ce que pouvait être l'oubli de soi. Le 11, utilisez votre clairvoyance, votre voix pour vous guider. Le 3 vous rappelle que tout ceci est dans l'ordre des choses, dans le sens. Les énergies universelles viennent à nous pour élever notre condition humaine, la conscience humaine parce que notre société doit évoluer. Bon voyage les deuxièmes décans. On se revoit en mars.